Je vous souhaite une bonne journée. Alors, concernant les événements au Venezuela et en Amérique latine en général, je vois des géopolitologues qui parlent des événements, mais je pense qu'il y a la question de la perspective qui manque dans leurs analyses. Ils ont capturé le président Nicolas Maduro. Mais la suite, c'est quoi? Parce qu'on le voit. Trump pense que les États-Unis sont encore très puissants, qui peuvent imposer leur volonté au reste du monde. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait une attaque massive d'occupation du terrain au Venezuela, à Caracas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce sont des forces spéciales qui agissent momentanément pour un but précis et se retirent? Pourquoi il a fait ça? Mais parce qu'il ne peut pas envisager une invasion de grande envergure. Il ne peut pas. Parce qu'ils l'ont fait en Afghanistan. Ça s'est terminé dans la catastrophe où ils ont fui comme des petits lapins. Ils l'ont fait en Irak. L'Irak est détruit. Il n'y a plus rien. Et le pays est dans des troubles. Ils l'ont fait en Syrie. La Syrie encore est dans des troubles. Actuellement, là, il y a des affrontements dans la région d'Alep. Voilà, entre les partisans, les Alaouites, ceux qui pratiquent la religion alaouite, qui était la communauté même de Bachar al-Assad. Et puis, le fameux Al-Shara qui est là, qui n'est qu'un terroriste de Al-Qaïda. Donc, en fait, ils laissent des pays ruinés derrière quand ils font ces attaques-là. C'est ça les faits. Mais ils n'arrivent pas à les maîtriser. Donc, ils sont obligés de s'en aller. Donc, la perspective, c'est quoi? Et en même temps, on voit le président Trump, non seulement qui menace le président de la Colombie, il menace la vice-présidente qui assure l'intérim après la capture du président Nicolas Maduro. Il menace Cuba, il menace le Nicaragua. Mais cette perspective-là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il va bombarder tous ces pays-là, mais il va accroître la haine qui est née dans le cœur des latino-américains, des latinos contre les États-Unis, depuis que les États-Unis ont appliqué la doctrine Monroe criminelle, alors qu'à l'origine, la doctrine Monroe voulait que les Européens n'interviennent pas dans l'espace du continent américain. C'était ça, au départ, la doctrine Monroe. Mais d'autres ont dit, non, c'est l'Amérique aux États-Unis. Oh non, l'Amérique n'est pas une propriété des États-Unis, le continent américain n'est pas une propriété des États-Unis. Et malheureusement, les Américains ont agi dans ce sens-là, impérialiste, où on a vu, ils enlevaient des présidents, ils faisaient des interventions. On a vu comment est-ce qu'ils ont enlevé le président de choses du Panama, parce qu'ils voulaient avoir simplement le contrôle du canal de Panama. Ils l'ont accusé de trafic de drogue. C'est toujours le même argument mensonger. Toujours trafic de drogue. Comment vous pouvez penser que des présidents, leur rôle, c'est de faire du trafic de drogue, alors que leur pays regorge de ressources? Pourquoi? Mais les organisations de trafic de drogue, on les connaît. On les connaît. Pourquoi est-ce que c'est les présidents qui viennent accuser? Ça ne fait pas sérieux. Mais Trump ne va faire qu'augmenter la haine que les latinos ont envers les États-Unis. C'est pour ça qu'ils les appellent gringos. Vous savez d'où gringos, d'où ça vient? C'est-à-dire que c'est des gens qui grignotent. Ils grignotent ce qui n'est pas à eux. Ils grignotent ce qui n'est pas à eux. Comme des insectes, ils grignotent ce qui n'est pas à eux. Voilà ce que les latinos pensent des États-Unis, de ces gringos-là. C'est ça. Et il ne fera qu'accroître la haine. Et en fait, la perspective, comme je l'ai dit, c'est quoi? Aujourd'hui, ces pays de l'Amérique latine ont d'autres perspectives. En fait, la peur des États-Unis, c'est qu'ils se rendent compte que ces pays-là tournent le dos progressivement au dollar et trouvent d'autres moyens de paiement, notamment avec le système financier chinois, avec la crypto-monnaie, avec l'or. Donc, les États-Unis voient que dans ce qui est leur coût arrière, le dollar connaît un recul. C'est de ça qu'ils ont peur. Et cette perspective-là va s'accroître parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres perspectives. Aujourd'hui, ces pays-là s'arment discrètement avec des missiles de longue portée ou de moyenne portée fournis par la Russie ou bien fournis par la Chine. Il a oublié l'attaque de la baie des cochons à Cuba. Qu'il aille là-bas.
D'ailleurs, même aujourd'hui, les jeunes Américains, beaucoup sont tellement obèses qu'ils ne voudraient même pas entrer dans les armées régulières. Souvent, ce sont les forces spéciales qui sont utilisées. Hein? Quelquefois aussi des forces privées de mercenaires avec en arrière-plan des entreprises multinationales américaines qui les financent. Mais quand au guillage ordinaire, aucun parent américain n'acceptera que son enfant aille mourir sur un terrain d'opération pour que des compagnies aient la même mise sur des pétroles des pays voisins. Jamais. Parce que quand les cadavres commencent à arriver à Dover, parce qu'aux États-Unis, quand un soldat meurt sur le champ de bataille, son cadavre passe d'abord par Dover avant d'être remis à ses parents. Il n'a qu'à commencer. Cette perspective-là, moi, c'est la perspective dont je parle. S'il essaie ça, il entre dans ça, les États-Unis ne vont pas s'en sortir. Et d'ailleurs, la perspective, je répète ce mot-là, hein, d'un abandon du dollar par les pays de l'Amérique latine est lancée. Même l'Argentine même cherche d'autres moyens de paiement. Même l'Argentine, qui apparemment accepte les caprices des États-Unis. Même l'Argentine. Ils menacent le Nicaragua. Contre le Nicaragua, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même utilisé la drogue. Pour les États-Unis, c'est un pays vraiment dirigé par des gens qui agissent de façon vraiment sans moralité, en fait. Ils ont fait quoi? Quand ils ont utilisé les contras pour lutter contre le gouvernement sandiniste. Mais c'est avec la drogue qu'ils ont financé les opérations militaires contre le gouvernement sandiniste au Nicaragua. Hein? Mais aujourd'hui, ce sont encore des sandinistes qui sont au pouvoir au Nicaragua. Et même ils comptent s'en prendre au Brésil, qui est le gros morceau, qui fait partie des BRICS. Non. Aujourd'hui, les gens trouvent d'autres moyens de paiement. Hein. Voilà. Ils proposent leur matière première comme moyen de paiement. Donc, ils font quoi? Ils font du troc. D'ailleurs, l'Iran fait beaucoup de troc. Devant les sanctions américaines, l'Iran fait du troc. Donc, devant les sanctions, ces pays-là font du troc. Ils utilisent l'or, ils utilisent leur matière première pour faire du commerce international. Ils ne veulent plus passer par le dollar et le système SWIFT, hein, qui permet aux États-Unis et à leurs alliés de faire enfin, surtout aux États-Unis, puisque c'est les États-Unis qui contrôlent le système SWIFT, le système financier SWIFT, pour faire des sanctions. Hein. Quelquefois même, ils lancent des sanctions, même sans les annoncer, comme aujourd'hui, les pays du Sahel sont sanctionnés. Sur les médicaments et sur différents produits, ils sont sanctionnés. Mais les Occidentaux ne le disent pas. Hein? Et quelquefois, ces sanctions-là, quand il y a des manques de médicaments, des enfants meurent, des femmes meurent, des malades meurent. Mais c'est un crime contre l'humanité. Ces Occidentaux sont des criminels. Et Dieu de son trône les regarde. Voir comment le karma va les frapper. Hein? Aujourd'hui, ils parlent de grand remplacement. Ils trouvent que oui, ils ne font pas assez d'enfants. Mais c'est eux-mêmes qui ont décidé de ne pas faire assez d'enfants. Vous avez décidé de faire LGBT, de faire la promotion. Il n'y a pas de problème, c'est votre liberté, c'est vous qui avez décidé. Maintenant, ne vous plaignez pas, à contrario, au fait que vous n'avez pas beaucoup d'enfants. Voilà le problème. Et vous créez le grand remplacement, que d'autres viennent vous remplacer. Voilà le problème. Voilà. Donc, la perspective, c'est quoi? On a arrêté Maduro. Maintenant, la perspective, c'est quoi? Parce qu'il fait croire qu'il a le contrôle du Venezuela. Il n'a pas le contrôle du Venezuela. S'il descend avec des troupes au Venezuela, le Venezuela va finir comme l'Irak. Mais ils ne pourront pas rester. Ça, ils ne pourront pas rester. Les Américains ne pourront pas rester. Voilà. Ils ne pourront pas rester. Quand à chaque coin de rue, un soldat américain va se voir tirer dessus, ils ne pourront pas rester. Parce que les exemples de l'Irak, de l'Iran, de l'Afghanistan, pardon, de l'Irak, de la Syrie et de l'Afghanistan sont là pour nous le montrer. Ils ne pourront pas. On a vu leur opération Restore Hope en Somalie, comment ça s'est terminé dans la catastrophe. Des soldats américains tués qui sont traînés sur le sol dans la rue. Hein? Voilà. Donc, la perspective, c'est quoi? Donc, ce n'est pas en parlant. Ils peuvent bombarder. Pour les bombardements seulement, ça, ils sont imbattables là-dessus. Pour les bombardements, ils sont imbattables là-dessus. Mais maintenant, venir sur le terrain, pour occuper le terrain, pour dire que tu vas envoyer tes entreprises pétrolières, les majors, pour pouvoir venir exploiter tranquillement le pétrole, ça c'est faux. Mais Trump lui-même, il dit aujourd'hui quoi? Que cette Maria Machado, à qui ils ont donné le prix Nobel de la paix, et qui est contente que le président Maduro ait été arrêté, cette Machado-là,
qu'ils veulent placer à la tête des choses du Venezuela. Mais ils se rendent compte que Trump a déclaré qu'elle n'est pas assez populaire. Donc, ils ne peuvent même pas l'utiliser comme, je sais pas moi, comme marionnette pour la mettre à la tête du Venezuela. Voilà le problème. Donc, la perspective, c'est toujours la catastrophe pour les États-Unis. Ils ne pourront pas instaurer leur volonté en Amérique latine. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, là, ce n'est pas possible parce qu'il y a d'autres perspectives.